Et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de l'autonomie, du jardin, du potager, du bricolage et des vlogs aussi bien sûr, parce que ça sera un petit peu le cœur de toute cette histoire. J'avais envie de tenter quelque chose de nouveau sur YouTube, par le biais de vidéos du coup sur YouTube avec vous. Et c'est enfin chose faite. Ça y est, je démarre l'aventure. Et donc ce que vous allez découvrir aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être un petit peu finalement le tour de mon potager actuellement, parce qu'on est surtout dans le potager pour le moment. Le bricolage ça viendra après, l'autonomie aussi je pense. Mais déjà j'essaye d'atteindre une certaine autonomie avec tout ce qui se passe actuellement. Je veux pas avoir une autonomie à 100%, c'est pas possible de toute manière, c'est pas l'objectif. Mais déjà, ça serait de vivre un peu mieux et de se faire un peu plus plaisir. Voilà l'objectif de toutes ces vidéos, à mon avis, qui vont découler. J'espère en tout cas que ça vous plaira. C'est un projet que je réfléchis depuis un an quasiment. Et ça fait un an que je teste un peu des choses. Donc on verra un petit peu ce que ça donne et puis on pourra découvrir tout ça. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à me donner des retours, à vous abonner bien sûr si cela vous plaît et à mettre des petits pouces bleus. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en rapport avec l'autonomie, mon jardin et un peu toutes ces choses là. J'avais envie de vous présenter un petit peu les cultures en cours, tout ce qui va être finalement radis noir que j'ai pas mal raté. Et vous allez voir, ils sont pas énormes. Peut-être celui-ci, tiens, allez, voilà, hop. Donc ça reste des radis noirs, comme vous pouvez le voir à côté de ma main, assez petits, mais du coup quand même intéressant. Alors je vais en prendre un deuxième. Soyons fous. Ah bah voilà, celui-là par exemple, bah clairement c'est un peu pas fou. Après je les ai plantés pas du tout à la bonne époque. Et si j'en prends un peu sur l'extrémité, tiens, celui-ci par exemple. Ah celui-ci est pas trop mal, hein. Il est plutôt joli celui-ci. Bon, après j'ai pas eu des plus gros. Enfin j'ai eu des plus gros calibres, mais ils sont pas non plus incroyables. Du coup je vais essayer de vous filmer autre chose. J'ai des choux, voilà. Alors je sais pas si du coup c'est la bonne période pour les avoir plantés. J'en ai quelques-uns, j'en ai pas beaucoup. Et ils sont pas mal. Là on va voir du coup les betteraves. Les betteraves que j'ai plantées pareil complètement en retard. Mais qui commencent à avoir un beau diamètre quand même. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Juste ici. Voilà, on a quand même une betterave très sympatoche. Puis là j'en ai tout un rang. Après c'est des tests, hein. Pareil j'ai planté des salades complètement en retard il y a au moins 3 mois. Comme vous pouvez le voir, elles sont pas incroyables, hein, ces petites salades. Et là, par contre, là on part sur le potager 2.0. Je sais pas si vous allez le voir. Mais là on va avoir de l'échalote que j'ai plantée. Et toutes les petites choses blanches là que vous voyez, eh bien, c'est de la cendre de cheminée en fait finalement, que j'ai récupéré donc chez mon ami. Et du coup là je l'aurais mis pas mal un petit peu partout pour. Vous voyez c'est bien clairsemé. Toutes les taches blanches en fait c'est ça. Et là du coup c'est l'échalote. Ok. Jusque là-bas c'est l'échalote. Et j'ai même planté des oignons que j'avais plantés en début d'année aussi. Avant l'hiver, donc ça c'est une deuxième partie, qui eux sont déjà poussés, que j'ai replantés, ils sont nickel, franchement ils se portent super bien. Et derrière on a l'ail, qui commence à peine à montrer son nez, mais par contre qui est déjà bien enraciné, ça il n'y a pas de souci. Par exemple ici voilà, ici on en a quelques-uns qui commencent à poindre, j'espère que ça va pas s'arrêter en si bon chemin. Là ici juste là on en voit, et donc, toutes là c'est les têtes d'ail que j'ai plantées, enfin les morceaux d'ail que j'ai plantés. Alors vous allez me demander peut-être pourquoi il y a du bois au plein milieu. Eh ben, c'est du bois que j'avais mis pour la décomposition, pour les champignons, pour ce genre de choses, pour donner un petit peu un apport finalement. Voilà, là on est sur des fèves. Et du coup des poireaux. Voilà, mes petits poireaux qui sont pas très très jolis. Honnêtement, je les ai plantés un peu tard, mais on fera mieux cette année. Avec les betteraves notamment, les radis noirs, on fera mieux. On va s'améliorer. Et puis aussi mes salades là actuellement. Il y a quelques carottes. Alors voilà, là je vous montre un peu ce que je suis en train de faire. Donc ici j'ai une caisse où il y a du vieux compost dedans que j'ai posé il y a un moment. C'était du compost grossier. Et du coup j'ai un ami qui m'a donné cet ustensile, donc qui est littéralement un tamis. Je vous montrerai peut-être plus en détail en filmé dessus. Et du coup j'ai une pelle. Pareil, la pelle d'ailleurs elle vient d'Action. Je l'ai acheté à 1€. Il y avait des promotions, elles sont vraiment plutôt sympatoches. Voilà, je sais pas si c'est résistant, on verra bien plus tard. En gros, le but là de l'opération, ça va être de récupérer ce terreau, le tamiser là-dedans pour récupérer vraiment le max de choses intéressantes dedans et le transvaser dans cette petite bague de plantation. Donc c'est une petite serre, pareil que j'ai acheté, alors je suis pas sponsorisé, hein, mais je l'ai acheté à Action et ça va me permettre de faire mes premiers semis de tomates en fait finalement dessus. Donc on va essayer de récupérer ça ensemble. Et bon, je peux pas tout filmer en même temps, mais j'aimerais bien vous montrer ça parce que là il y a juste tout et pour le moment je peux pas me cadrer tout seul malheureusement. Il aurait fallu que Corto soit capable de le faire. Mais malheureusement ce toutou à part être mignon, eh ben, il sait pas faire grand chose. Voilà. Bref, je tente ça et je vous montre juste après ce que ça donne.
Voilà ce que je viens de récupérer avec. Alors ça c'est vraiment du compost, un déchet organique, donc c'est-à-dire tonte de pelouse, pas mal de déchets de compost liés à la nutrition tout simplement. Bon, il y a quelques petites saloperies qui sont passées en plus, mais dans l'idée, voilà, j'ai récupéré tout ça avec un tas de compost que j'avais déjà trié l'année dernière parce que je sais pas, le temps a continué à le désagréger finalement, et puis ce qui nous donne quand même une denrée qui n'est pas négociable finalement, quelque chose aussi qualitatif finalement, c'est super. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai une terre de départ qui est quand même assez sympatoche, on va pas se mentir. Il y a des petites herbes qui repoussent, mais voilà, la terre que j'ai de base, elle est très friable. C'est peut-être une terre un peu sableuse honnêtement. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre la terre de mon jardin et la mélanger au compost. Alors du coup, je fais moite-moite en général, parce que du coup le compost c'est très vraiment voilà. Et ça c'est une terre plus lourde quand même, on le sent que c'est plus lourd. Dans l'idée, je vais mélanger les deux. Puis après je vais mettre ça dans les bacs de plantation. Et je sais pas trop ce qu'on va planter là en l'occurrence, mais je pense que ça va être des choses assez précoces, comme du coup j'aimerais bien planter les aubergines. C'est un peu tôt encore, je pense que je vais attendre encore un peu pour les aubergines. Mais je vais essayer de faire des premiers semis de tomates. Voilà, allez on se fait ça, allez à tout de suite. Bon, on se retrouve avec monsieur gros pif de gros toutou. Bref, on va le laisser un peu tranquille. Alors, donc là, toujours avec ma petite barquette donc, de chez Action, donc que j'ai récupéré, que j'ai acheté plutôt, qui n'était pas très cher. Je crois qu'on n'en vend plus actuellement, mais c'est vraiment sympa, donc j'en ai pris 4. Et donc là, je vais tenter un semis de tomates noires de Crimée, celui-ci juste là, que j'ai été chercher. Alors j'ai envie de tester des tomates cette année, je ne sais pas si c'est les meilleures tomates qui existent au monde, vous pourrez me faire un petit retour dans les commentaires si vous le souhaitez. Du coup voilà, noir de Crimée juste ici, donc dans on va dire la plus grande parcelle qui est là. Et de la Green Zebra, alors pareil, c'est un test parce que je trouve ça stylé d'avoir des tomates noires et des tomates vertes. Enfin jaune, verte, et puis ici rouge, violacé, noir quoi tout simplement. Donc voilà, là on va partir là-dessus. Je vais enlever ce morceau de truc d'ail qui traîne. Et du coup, moi je vais me faire un petit récap comme ça pour me souvenir que du coup ça correspond à ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le pulvérisateur. Alors moi j'ai acheté ça pareil encore une fois Action, j'ai acheté plein de trucs, je travaille là-bas forcément. Donc très simple d'utilisation. Voilà, hop, c'est pas facile avec une seule main. Mais l'idée c'est de pomper pour pouvoir actionner de l'air. Je sais pas s'il reste beaucoup d'eau. Et après, hop, on appuie. Je vais vous montrer, ça sera mieux comme ça. Et on asperge bien comme il faut. Bon, je regarde un peu ce que je fais parce que sinon je vais pas y arriver. Voilà. Et donc là mes graines sont déjà sous le sol, j'en ai pas mis beaucoup, j'ai juste mis un petit peu pour voir si ça fonctionne déjà. Je vais les mettre du coup dans la véranda. J'avoue que je me suis peut-être empiré un peu tôt parce que la véranda est pas très chauffée le matin, faut le reconnaître. Mais j'ai envie de tenter, donc au pire il reste des graines, il n'y en a vraiment pas beaucoup là-dedans. Donc vous faites pas avoir parce que ça vaut quand même 3,90€ le paquet. Si vous arrivez à en faire pousser, vous le mettez de côté. Parce que comme ça au moins ça vous permettra d'en garder pour l'année suivante. Parce que acheter des graines comme ça franchement c'est pas donné, c'est abusé. Après aussi c'est bien sûr des graines qu'on voit pas forcément souvent non plus. Donc tout a un prix j'ai envie de dire. Mais là c'était vraiment pour me faire kiffer. Donc je vais partir sur de la Green Zebra et sur de la noire de Crimée pour ce bac là en tout cas. Et voilà, alors là il me reste plus qu'à prendre ça, du coup juste ici, et on va tout simplement le positionner dessus. Alors je découvre un peu en même temps que vous, ça va pas l'air de prendre juste, ça c'est pas dingue. Alors est-ce que c'est parce que il y a des saloperies sur le contour? C'est pas impossible, Alors attendez, mais du coup maintenant il va y en avoir à l'intérieur aussi. C'est peut-être pas... ça, j'ai l'impression que ça prend pas juste. Hop, alors là on se retrouve avec de la Roma et de la tomate ananas, donc c'est des gros fruits, je vous montrerai ça une fois que ça aura poussé, je l'espère en tout cas. Donc voilà, avec du coup cette barquette là qu'on vient de préparer. Et du coup j'ai fait des petites... En fait, il faut se souvenir de ce qu'on plante, je plante plusieurs variétés. Donc là, on est sur des petites planchettes que j'ai récupérées finalement d'une vieille caisse en bois. Je l'ai découpée avec un ciseau. Moi, je me suis trompé, j'avais marqué tomate comme un débile là au-dessus. Et voilà, du coup, ananas juste là, comme ça, je la mets ici. Puis c'est un truc qui me restera un peu durable. Je pense pas que... Voilà, elle est juste une petite graine, on va essayer de pas la toucher. Et l'aroma juste là.
Voilà, comme ça, du coup, ça vous fait une petite barquette comme ça. Moi, j'aime bien en tout cas. Ça vous permet de savoir aussi. J'ai mis un petit bâton pour délimiter, et bien du coup, les deux petites plantations. Et on espère bien sûr récupérer des jolis fruits dans quelques mois. Peut-être même si on arrive début ou voire fin juin. Bon, je suis optimiste, hein, mais fin juin, plutôt juillet, on va dire. Allez, je recouvre ça de terre et puis on voit la suite ensemble. Alors là, pareil, on se retrouve du coup pour la plantation des aubergines Violetta. Lungo 3 a priori, et du coup les aubergines de Barbantane. Donc je ne sais pas, je ne connais pas trop les aubergines, je les ai ratées l'année dernière, donc celles-ci je les ai ratées, hein. Je pense que c'était la température qui était pas bonne, ce qu'il faut environ 20 degrés pour que ça germe correctement, que la levée se fasse correctement. Donc là, ici, elles sont posées, vous voyez les graines, là on les voit un petit peu comme ceci, un petit peu comme ceci, il fait beau, donc c'est cool, ça permet de bien voir. Donc là j'en plante 2 pour voir si ça fonctionne, c'est vraiment des tests de toute manière. Et pareil, la même technique là, du petit bâton, histoire de savoir où on les met. Alors je sais, j'en ai écrasé une, c'est pas très grave, j'en ai mis beaucoup de toute manière sur ce semis. Donc on va voir ce que ça donne, si elle part pas, elle part pas. Alors moi je suis même pas un grand fan d'aubergines. C'est juste que fondamentalement, j'aime bien du coup une ratatouille, voilà. Donc j'aime beaucoup ça, donc moi j'aimerais bien en manger. Donc là voilà la suite, les marmandes, les merveilles du marché, donc celle-ci et celle-ci, elles se ressemblent un petit peu. Après j'avais ces graines là, donc je voulais les utiliser surtout pour faire des tomates. J'ai envie de faire pas mal de variétés de tomates. On verra les années suivantes si on fait la même chose ou pas. De toute manière, je serai sûrement dans des configurations différentes, donc on verra bien. Voilà, en tout cas, s'achève là actuellement la session plantage de tomates et plantage aussi d'aubergines, parce qu'on a fait ça aujourd'hui. Donc voilà, je vais moi de mon côté je pense planter des oignons si j'ai le temps avant de partir là, et parce que je suis pas chez moi, je le rappelle. Donc on verra comment ça se passe. J'essaierai de vous faire en tout cas un joli montage. Et puis en essayant, en espérant plutôt que ça vous a plu, parce que du coup moi je me fais kiffer à faire ça, c'est vraiment un plaisir. Bref, c'est que le début, et le but c'est de se faire kiffer, donc voilà. Allez, à toutes pour une de nouvelles vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des retours positifs, négatifs. N'hésitez pas à me donner des conseils aussi. J'avoue que là pour le coup, moi qui commence un petit peu tout ça, alors même si de base je ne l'ai pas précisé, je le dirai peut-être en début de vidéo, je suis paysagiste. J'ai des bases quand même dans certaines choses, donc je fais pas non plus ça à l'aveugle, sachant que les tomates en général je réussis très très bien. Je vous mettrai des petites photos de toute manière, je pense que je ferai une voix off sur certains plans pour vous montrer des petites choses de l'année dernière. Bref, voilà, allez, du coup je vous dis à bientôt, et en tout cas prenez soin de vous, et n'hésitez pas du coup aussi à faire vos retours sur le Discord ou sur mes réseaux sociaux, que je mettrai bien sûr dans la description. Voilà, allez, je vous tiens au jus, et puis on se voit bientôt.